Comme chaque lundi matin, vous le savez, nous parlons sport sur Style FM. Pour cela, nous sommes par téléphone avec Rodolphe des Dragons de Poitiers. Bonjour Rodolphe. Bonjour Samuel, bonjour tout le monde. Alors dans un premier temps, tu vas nous expliquer en quoi consiste le poste de defensive back. Exactement, donc là nous allons voir le dernier poste au football américain, donc c'est le defensive back, le dernier poste défensif. Donc le defensive back, il a pour rôle de défendre bien évidemment sur les receveurs ou sur les courses, on va dire plutôt longues. Il se trouve sur le terrain assez donc en face des receveurs et assez loin dans la défense. Donc le plus loin du ballon et tout simplement il défend sur les passes, sur les courses, c'est un petit gabarit. On va dire en moyenne, on va dire les champions de la NFL là, ils mesurent je dirais le mètre 80 pour des vitesses de pointe qui sont assez impressionnantes et ils doivent suivre tout simplement à la culotte les receveurs pour éviter qu'ils attrapent le ballon ou lorsqu'il y a des courses redescendre très vite vers le porteur de balle pour le plaquer. Donc c'est des athlètes qui sont super rapides et qui ont une vision du jeu extrêmement importante. C'est les joueurs qui ont le plus petit gabarit donc de tous les postes qui existent dans l'équipe. Voilà, en moyenne, hein, c'est une moyenne. Ils ont des petits gabarits. Les running backs peuvent avoir des petits gabarits, les coureurs. Donc, mais eux, ils ont principalement des petits gabarits. Plus ils seront petits, plus ils vont avoir une vitesse de changement de direction importante pour pouvoir suivre les grands receveurs. Mais bon, il faut qu'ils soient quand même assez grands pour essayer de contrer les balles qui sont lancées sur les receveurs. Mais bon, avant tout, être le plus près du receveur lorsqu'il fait ses changements de direction, lorsqu'il court sur le terrain. Alors si tu veux bien, à présent on va faire un retour sur les initiations qui ont eu lieu la semaine dernière. Oui, donc c'était les vacances pour pas mal de jeunes, ouais. Donc pas pour moi, mais bon tant pis. Nous non plus, je te rassure. Voilà. Donc on a été sollicité par deux associations, donc le Stade Poitevin Basket qui a fait un stage de la Toussaint, donc un camp multisport en fait pour ces jeunes. Donc il y a 6 jeunes qui ont pu lors d'une après-midi découvrir le football américain. Donc mes coachs ils sont allés et c'était bien sympa, ils étaient bien attentifs, donc ils ont pu découvrir. Et mercredi après-midi c'était pour un centre socioculturel de la Berriserie. Donc là c'était 12 jeunes qui ont pu découvrir le flag, le football américain. Donc là c'était plus sympa à encadrer parce qu'ils étaient 12, donc ils ont pu faire des petites oppositions, des petits lancers de balles. Donc c'est toujours agréable pour nous en tant que coach ou en tant que passionné de football américain de faire découvrir notre passion aux plus jeunes. Et puis souvent dès qu'ils mettent le casque et les paulières, ils se sentent plus, ils sont impressionnés par le truc, donc c'est vraiment cool quoi. Éventuellement pouvoir les recruter plus tard au sein de l'équipe, pourquoi pas? Oui, voilà, parce qu'ils ont entre 10 et 14 ans ces jeunes-là. Donc sachant qu'on ouvre les inscriptions au football américain à partir de 13 ans à Poitiers. Donc il y a possibilité que certains auraient pu dû s'inscrire et peut-être leur faire kiffer le temps d'une après-midi pour que ensuite derrière ils puissent revenir 2-3 ans plus tard. Alors, j'espère, bien évidemment. Mais oui, alors si tu le veux bien, on va parler du Junior Bowl. Oui, le Junior Bowl, donc c'est un tournoi national des moins de 19 ans. Donc chaque grande région a créé son équipe, a réalisé des détections fin septembre, puis un deuxième stage d'apprentissage. Et ensuite, tout le monde est allé au Junior Bowl ce week-end. Et donc, le Poitou-Charentes est rattaché à la grande région sud-ouest, donc avec le Limousin et l'Aquitaine. Et on a pu envoyer un jeune là-bas. Donc, ce jeune a l'habitude. L'année dernière, il était au Pôle Espoir à Pessac. Il a été pris en équipe de France junior. Et cette année, pour diverses raisons, il est revenu sur Poitiers. Donc, il n'a peut-être plus resté au pôle. Donc, il est retourné sur ce tournoi national après les détections. Et ce tournoi a vraiment pour but, pas forcément de le gagner, même pas du tout. C'est vraiment un tournoi pour détecter les futurs joueurs pour qu'ils puissent intégrer l'équipe de France junior. Donc j'ai bon espoir pour qu'il soit dans le groupe. Apparemment il a fait des bons trucs, donc j'espère que Alexis Boulanger va être pris pour les différents stages et ensuite retourner en équipe de France. Donc affaire à suivre, tu nous tiendras au courant donc. Affaire à suivre, c'est ça. Alors pour conclure cette chronique, on va parler des statistiques sur les oppositions Dragons de Poitiers versus Narval de La Rochelle. Voilà, c'est ça. Donc tout le monde doit savoir que dimanche prochain, il y a un match amical entre les Dragons de Poitiers et la Naval de La Rochelle. Donc
La première confrontation a eu lieu en 2010, un 12 décembre 2010, entre les deux équipes. Et c'était une victoire des Narvals. Une victoire des Narvals. Et depuis ce temps-là, les Dragons ont progressé. Et puis après 8 confrontations, on se retrouve avec des stats de 5 victoires pour Poitiers. Donc surtout grâce à la venue du coach Sébastien Zewal qui tout de suite a recadré un peu les troupes Dragons et puis leur a permis de gagner face aux Narvals. Mais bon, faut quand même noter que les Narvals, les Dragons, ce sont 4 victoires d'affilée, mais il y a 2 qui ont été, on va dire, remportées par forfait des Narvals. Donc c'est pas forcément révélateur du niveau de jeu des Narvals, malgré que les Narvals cette année, avec eu quelques échos, ils sont en manque d'effectifs. Donc ça va être assez compliqué pour eux, mais les Dragons sont jeunes, on va dire, il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de nouveaux. Donc on va dire que ça va être un match serré, je pense. Riche en rebondissements, peut-être. Voilà, mais venez le 8 novembre à 14h au stade de Beaulieu, vous en saurez plus. Merci Rodolphe. Merci beaucoup. Donc je redonne la date, c'est dimanche 8 novembre, dimanche prochain, à partir de 14h. Donc c'est au stade de Beaulieu, dimanche 8 à 14h. Merci Rodolphe. Merci Chanel.